Actes chapitre 28, c'est le dernier chapitre du livre des Actes, et on lira du verset 3 au verset 6. Je vous rappelle le contexte. Le bateau sur lequel donc Paul et ses compagnons, même les soldats qui l'accompagnaient étaient avec lui, ont fait naufrage. Comme Paul avait reçu de Dieu, ils ont atterri sur une île, le bateau a été cassé, donc ils sont partis donc, sans doute à la nage, et puis après à pied, voilà, jusque sur cette île, c'est l'île de Malte. Et puis les gens qui sont là, bon, c'est un peu particulier, ils les appellent les barbares, parce qu'à une époque on parlait des barbares, des gens qui ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas pu identifier, voilà, peut-être ils avaient une apparence peut-être un peu particulière. D'ailleurs, le verset 2 nous dit « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune ». Alors, il y a un événement, on va lire, chapitre 28, verset 3. « Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, ils étaient en train de faire du feu, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. » Je pense que c'est enroulé autour de sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Chouf, hein, un changement de situation renversant. Alors, il y a plein de coutumes sur notre planète. Plein de gens qui font toutes sortes de rites, qui croient en certaines choses. La superstition, et là c'est clairement de la superstition. Ils avaient estimé que si cet animal mortel s'était entouré, c'est parce que c'était un meurtrier. Oui, il y a toutes sortes de délires aussi qui peuvent exister sur notre planète, de croyances et autres. Voilà. Et là, dans la situation où il venait d'échapper on va dire à la mort en pleine mer, hein, eh bien, voilà, ils vont sur cette île, et première chose, sans doute qu'ils avaient froid, ils devaient être trempés, et donc la première chose à faire, c'est un feu, donc c'est tout à fait logique. Hein. Et puis, eh bien, chacun des survivants de ce bateau eh bien, cherche des brindilles, voilà, du bois autour pour essayer d'alimenter ce feu. Et puis Paul, il participe. On voit aussi que Paul, il n'est pas en train de dire voilà, je vous l'avais dit, maintenant. Non, voilà. Il participe avec eux. Je pense que c'est bien aussi. Ça nous parle aussi qu'on est sur la terre et qu'on ne doit pas se soustraire non plus à aider, à travailler. Ça, c'est un autre sujet, mais ça me parle aussi dans ce sens-là. Et puis après, il y a un événement. Il y a souvent des événements. Dieu utilise souvent les temps, les circonstances, les événements. C'est en tout cas ce que j'ai pu remarquer pour moi personnellement. Et c'est pour ça que, en tant que croyants en Jésus-Christ, disciples de Jésus, ne devons pas être victimes des temps, des circonstances, des événements, mais nous devons être conscients que cela peut arriver à tout temps, tout moment, qu'il peut avoir des moments difficiles, et on peut avoir des choses soudaines qui arrivent. On ne devrait pas s'étonner. Et on voit là, Paul, il est en train de ramasser des brindilles, une vipère s'attache autour de lui, bon, il continue, tac, il jette les broussailles, puis il jette cette vipère qui, visiblement, peut-être l'a piqué, l'a mordu d'une manière ou d'une autre, ok, et puis la vipère va dans le feu, et lui il continue à faire ce qu'il a à faire, mais les gens on va dire les habitants de Malte, ceux qui étaient là, ils l'observaient. Attends,
D'abord, c'était tout négatif, c'est-à-dire, il va mourir, c'est un meurtrier, voilà, la justice de Dieu s'accomplit sur lui parce qu'il a fait ceci, il fait cela, et certainement que c'est un homme mauvais. Ça, voilà. Tout un, voilà. On peut aussi des fois se trouver dans des situations, des événements, des circonstances qui font que ça bascule et les gens nous accusent, ils disent ceci, cela, mais il y a une chose extraordinaire, c'est la paix. On voit que Paul, à part secouer l'animal dans le feu, il dit rien. Il n'est pas en train de dire « N'ayez pas peur, je suis serviteur de Dieu ». Non, certainement pas. Il continue à faire ce qu'il a à faire. Ça me parle, ça me touche aussi. Que, eh bien, voilà, là, il est accusé. Et certainement, même les gens du bateau, oui, c'est vrai que, attends, voir qu'est-ce qui se passe là. Hein, il doit être coupable aussi, voilà. Et ça suscite beaucoup de questions, certains événements. Et certains aiment bien faire des rapprochements entre des événements et des personnes, les associer pour... voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas être soumis et victime de tout ce qui se passe, parce que dans ce cas-là, ça peut nous desservir autant que nous servir, et c'est certainement, je pense, dangereux de vivre notre foi de cette manière-là. Mais Paul nous donne cet exemple de paix, il reste dans la paix, il continue à faire ce qu'il a à faire, ramasser des brindilles, jeter, bon ok, ça s'est attaché, tac, il a jeté, il n'en a pas fait un drame, il n'a pas réagi, ouais, vous m'accusez, vous allez voir, moi je suis, oui, ça peut aussi arriver des fois, ben voilà, mais là, non, rien. Et ce sont les gens qui observent, vous savez, les gens nous observent, ils nous regardent. Attends voir, mais... Ok. Là, normalement, dans ces circonstances-là, il va clamser, comme on dit, hein, en expression courante. Il va mourir, voilà, il va tomber, là. Et ça sera bien de sa faute, parce que ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un de mauvais. Et les gens, certainement autour de vous, peut-être, ils attendent que tu tombes, que tu lâches, qu'il t'arrive des choses mauvaises. Et ils attendent à ça. Et au lieu de nous défendre, de nous justifier, c'est pas facile, hein, parce que même moi, j'ai dû apprendre et j'apprendrai encore dans ce domaine-là. Parce on veut toujours se défendre. Mais dans ces temps où on est accusé, où on est acculé, où il y a des circonstances qui paraissent que... Mais si notre conscience devant Dieu ne nous reproche rien, si l'Esprit de Dieu ne nous reproche rien, si nous sommes en paix avec Dieu, même si nous ne sommes pas parfaits, très loin d'être parfaits, mais si nous sommes dans une attitude d'humilité, de repentance, eh bien, on continue à vivre, même dans les temps circonstances, même si nous sommes accusés, même si nous sommes pointés du doigt, même si nous sommes vus comme des gens bizarres ou mauvais, le tout c'est de rester dans la paix, de ne pas accuser, de ne pas rejeter la faute, même pas d'essayer de se justifier. Ça, je l'apprends encore. C'est pas facile, on a envie de se justifier. Mais non, m'accuser de ceci, cela, mais c'est faux, ça fait mal intérieurement. Mais Paul, là, il donne vraiment on va dire une démonstration de la vie chrétienne normale. Hein. Watchmani a écrit, et quand il a écrit, il faut savoir qu'il a passé, je crois, de mémoire, alors vous corrigerez, je crois 28 ans en prison. Hein, il a écrit la vie chrétienne normale, alors que lui, une grosse partie de sa vie chrétienne, il l'a passé en prison. Ok, Paul, il a vécu tellement d'événements, de situations, de naufrages. Hein, il a dit, on a voulu le lapider, on a failli le tuer, je sais pas combien de fois. Ben non, il reste dans la paix, il justifie pas, il attaque pas les gens. Ok, c'est les gens qui observent. Quand vous bougez pas, que vous restez dans la paix, les gens, ah, il va tomber. Ah oui, voilà, il va lui arriver ça. C'est comme ça. Ah oui, voyez, oui, voilà. Restons dans la paix. Ça deviendra de plus en plus dur dans cette génération-là et celle à venir, parce qu'on ne sait pas, Jésus va revenir, c'est certainement, mais bon, on ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut qu'on reste vigilant sur ces choses-là, mais c'est clair, les gens nous observent, ils nous regardent, hein, et là, ils attendaient qu'il va enfler, ouais, il va lui arriver un truc pire,
Hein, vous avez certainement, vous, dans vos vies, votre entourage aussi, ces situations-là. Il va mourir, il va pas s'en sortir là de tout ça. Et des fois, les gens, ils attendent longtemps. Vous voyez, les gens, ils sont très patients pour attendre le mal. J'ai remarqué ça. Des fois, certains, ils ont dit, oh, moi j'ai raison. Hein. De toute façon, je vais attendre. Hein. Il va plier. Ils vont plier. Ils vont être jugés, ces gens. Et les jours, les semaines, les mois, les années peuvent passer. C'est dur, c'est difficile quand on subit ça. Là, il l'a subi en quelques minutes, je dirais. Mais pour certains, je sais, de nos frères et sœurs, persécutés, mais aussi de la vie courante, eh bien, vous avez certainement vécu ça. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, où vous êtes accusé, où vous êtes jugé, montré du doigt. Alors peut-être vous êtes passé par toutes ces étapes où vous avez essayé de vous justifier, où vous avez essayé peut-être vous avez réagi négativement, ça peut nous arriver, voilà, il faut demander pardon à Dieu, et puis voilà. Et puis, les gens, ils attendent. Vous savez, quand ça vient de l'extérieur, ça va. Mais des fois, ce sont d'autres chrétiens qui agissent de cette manière. C'est horrible d'attendre la chute de quelqu'un. Au lieu d'être là, de l'aider, de lui tendre la main, je vais t'aider mon frère, ma soeur. Oui, il y a deux attitudes. Il y a ceux des gens qu'on ne dit pas chrétiens, mais qui peuvent être là en train de nous observer et dire, voilà, il y a telles circonstances, tels événements, ben voilà, qu'est-ce qui va leur arriver. Voilà, on attend. Mais quand ça vient du dedans, des frères et des sœurs, c'est pire, c'est horrible. Ceux qui créent des divisions, ceux qui font toutes sortes de choses, qui tombent dans toutes sortes d'excès, puis qui accusent ceux qui ne l'ont pas fait, de calomnie, de toutes sortes de choses, c'est horrible. Et les gens attendent, et des fois il y a des chrétiens qui attendent la chute des autres, c'est horrible. Mais au bout d'un moment, quand on reste dans la paix, et c'est le cas, et rester dans la paix, ils ont changé d'avis. C'est pas Paul qui leur a dit de changer d'avis, certainement pas. Voilà, de meurtrier, maintenant il dit c'est un Dieu. Et c'est bien ce que le monde nous montre autour de nous. Des fois, vous pouvez être traité comme le dernier des derniers. Et puis si vous restez dans la paix, si vous restez calme, si vous ne justifiez pas, si on répond pas, hop, ah mais il est formidable lui, ah c'est extraordinaire, ah ben comment, voilà, et puis ça peut être un moyen de témoigner, hein, ça a été le cas d'ailleurs pour Paul ensuite, hein, il y a des choses qui se sont passées, il est resté un certain nombre, je crois qu'ils sont restés 3 mois sur cette île, mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé en très peu de temps, hein. Ouais, c'est au bout de 3 mois, je crois qu'ils sont partis pour Alexandrie. Vous relirez les versets suivants. Donc, d'un seul coup, c'était plus un meurtrier, c'était un Dieu. Alors, ça nous parle qu'il nous faut rester patient dans l'affliction, dans les difficultés, pas répondre, rester dans la paix, prier, Seigneur, oui, fortifie-moi. Oui, je me fortifie, comme je l'ai aussi dit. Hein. Je me fortifie, je prends courage. Seigneur, j'ai envie d'en découdre. Oh, Seigneur, j'ai envie de me défendre. Ok, c'est dur. Tais-toi. Attends, patiemment. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Voilà. On a besoin de demander, Seigneur, rends-moi plus patient. On n'est pas toujours patient. Même moi, des fois, je suis impatient. Hein, ça m'arrive. Alors je prie, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Des fois, c'est dur. On dit, c'est difficile d'être accusé, d'être jugé, d'être calomnié. C'est difficile, c'est compliqué, mais se taire, c'est la meilleure solution. Pas se taire si on a tort, parce que de toute façon, on a tous tort, hein. Mais pas vouloir se justifier soi-même. C'est Dieu qui est notre justice, hein. Ok. Mais dans le témoignage auprès des autres, bien quand on tient, c'est eux qui changent la vie, c'est pas nous. Vous voyez ? Et alors là, quand les gens ils changent d'avis, ils viennent, ils posent des questions, et là, le message peut passer. Là, on est vraiment des témoins. Parce qu'il y a eu l'épreuve du feu. Hein, là, c'est l'épreuve de la vipère. Hein. C'est difficile des fois. Des fois, il y a des circonstances. Je me rappelle un jour, mes parents étaient missionnaires. On s'est trouvés dans un village
reculé, où ces gens étaient très méfiants, le chef du village et d'autres, et plus que méfiants, je crois qu'ils ont essayé de nous empoisonner. Donc ils nous ont fait boire un breuvage et ils nous observaient, et ils voulaient absolument qu'on boive. Et si on ne buvait pas, donc mon père n'aurait jamais pu prêcher l'évangile. Alors je sais que mes parents nous ont observés, moi et mes 2 sœurs, ils ont dit là il y a un danger, il y a un danger potentiel, mais voilà, ils ont prié, et puis ils avaient la certitude que le Seigneur nous gardait tous, donc on a tous bu, et puis ensuite ils nous observaient. Et à un moment, certainement que, alors je mets entre guillemets, j'ai pas la preuve que c'était empoisonné ou autre, mais en tout cas l'eau était vraiment croupie et il y avait toutes sortes de choses en suspension et certainement à l'intérieur, et ils nous observaient. À la suite de ça, bien comme on a accepté de boire et que rien ne s'est passé, en tout cas voilà, entre guillemets, de ce qu'ils auraient pu prévoir, eh bien mon père a pu prêcher l'évangile, et dans ce village il y a eu, je me rappelle, un miracle vraiment puissant, une petite fille qui ne marchait plus. Et voilà, et la porte de l'évangile a été ouverte là dans ce village. Vous voyez, mais au début, compliqué. Ah, d'accord, ok, buvez ça. Hein, un événement, une circonstance que mes parents n'avaient pas prévu. Ils voulaient témoigner l'évangile, mais ils n'avaient pas prévu qu'il fallait passer par cette circonstance. Et des fois, on ne peut pas tout prévoir. Mais restez dans la paix, et le Seigneur conduira toutes choses, pour vous comme pour ce monde. Que Dieu soit béni, vous encourage et vous fortifie.